bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous pour la première fois. On est très heureux de le recevoir. David Basse, c'est le directeur territorial de Pôle emploi. David, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes dans l'actualité, quand je dis vous, c'est Pôle emploi. Vous êtes dans l'actualité parce que désormais, enfin à partir du 22 octobre, on va devoir s'inscrire quand on est demandeur d'emploi d'une autre manière, c'est-à-dire par Internet uniquement. Alors, je vais revenir sur les propos. Oui, à partir du 22 octobre, on aura une possibilité supplémentaire et essentielle sur Internet, sur le www.poleemploi.fr. On pourra s'inscrire et se réinscrire en ligne, quel que soit le lieu où on a un ordinateur ici à Mayotte. Comme ça se fait ailleurs dans d'autres départements français. Tout à fait, depuis maintenant quelques années. Alors imaginons, David, je ne parle pas très bien le français. Comment je fais pour m'inscrire ? Alors aujourd'hui, l'inscription en ligne, donc à compter du 22 octobre 2018, se fera sur le site internet de Pôle emploi. Comme je vous le disais, on peut le faire donc bien sûr de son PC, donc portable, de son ordinateur ou de son téléphone, et donc soit à son domicile ou dans une association, une municipalité qui nous est partenaire aujourd'hui sur le territoire. Donc aujourd'hui, on a travaillé avec des associations qui pourront accompagner les demandeurs d'emploi mahorais et qui ne parlent pas forcément le français pour les accompagner en tout cas dans l'inscription en ligne, puisque aujourd'hui sur le 3949 on doit avoir la personne en direct et on n'avait pas forcément quelqu'un qui tous les jours parlait shimaoré sur notre plateforme téléphonique au 3949. Donc là dorénavant on pourra être accompagné par une association ou une collectivité qui accompagnera le demandeur d'emploi dans la traduction. Pareil, si j'ai pas de connexion internet, parce que pas de téléphone portable, beaucoup de gens ont un téléphone portable, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas encore de connexion internet. Tout à fait, donc là notre objectif de travailler avec un maximum de communes, 17 communes sur l'île. On a aujourd'hui référencé presque une association ou un CCAS ou une collectivité par le biais de sa maison de service au public qui nous accompagne. Donc on sera présent quasiment sur la totalité des communes. Et donc le demandeur d'emploi qui souhaitera en tout cas accéder à un espace informatique pourra le faire en nous contactant et on lui fournira en tout cas la liste de nos partenaires présents sur le territoire. On a le sentiment que pour cette année 2019, fin 2018-2019, en tout cas cette période, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère pour Pôle emploi avec une organisation un petit peu différente où on essaye d'être encore plus près de chaque village en fait. Vous l'avez dit, on a des mots nous importants chez nous, simplicité et proximité. C'est ça. Donc on en parlera. Donc je vous ai parlé des partenaires, on parle aussi de nos agences. Au sein de nos accueils, on a bien sûr tout l'accès informatique qu'il faut pour s'inscrire et se réinscrire. Donc aujourd'hui, on est présent sur 2 agences, à Kaweni, donc dans Mamoudzou, à Dzumonier. On est également présent sous un point relais à Chirongi et on tient des permanences aujourd'hui à Pamanzi. Demain, on va ouvrir des services aux côtés des collectivités dans des maisons de services au public, Kombani, Msamboro. Donc voilà, donc aujourd'hui on aura ces services qui permettent d'être accompagnés au plus près du domicile pour pouvoir s'inscrire, se réinscrire, mais aussi d'être accompagné dans ces démarches de recherche d'emploi. David Basse, il y a combien de demandeurs d'emploi à Mayotte? Aujourd'hui, au 2e trimestre 2018, on en compte 12 800. 12 800 au 2e trimestre. 13 800 c'était au 1er trimestre 2018. Donc ça a eu une légère baisse avec les événements de début d'année qui ont fait qu'un nombre de demandeurs d'emploi qui voulaient s'inscrire ou se réinscrire n'ont pas pu le faire. Donc d'où la baisse au 2e trimestre. Ça veut pas forcément dire qu'il y a moins de demandeurs d'emploi, mais il y a des gens qui ont raté l'inscription en fait. Tout à fait. Donc on attend les chiffres du 3e trimestre. D'où l'importance de ce nouveau système, de pouvoir s'inscrire par Internet. Demain, on a un nouveau problème de ce style. Il n'existe plus. Tout à fait, puisque là, seule la connexion informatique ou l'électricité pourront interrompre le process d'inscription. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, David Basse. Quel est l'objectif de cette dématérialisation des procédures? Parce que l'inscription, c'est bien, mais quand on est demandeur d'emploi, on a besoin de rencontrer quelqu'un chez Pôle emploi pour trouver du travail. Est-ce que c'est pour vous laisser plus de latitude pour conseiller les demandeurs d'emploi, ou c'est vraiment pour désengorger les agences? C'est vraiment une démarche, j'ai utilisé le mot tout à l'heure, simplification. À la date d'aujourd'hui, quand je vous parle, on utilise encore le 3949 qui est une plateforme pour se préinscrire.
Le terme est important puisque demain, quand on va s'inscrire et non plus se préinscrire sur Internet, dans les 48 heures suivant l'acte effectué sur Internet, on sera inscrit. On pourra éditer sa carte d'inscription, donc simplification. Cette démarche d'inscription en ligne permettra également de dématérialiser des documents. C'est-à-dire que de chez soi ou d'un partenaire ou de chez Pôle emploi dans nos agences, on pourra télécharger des documents comme une fiche de paie, comme une attestation employeur, qui nous fera gagner en temps pour pouvoir calculer rapidement un taux d'indemnisation du demandeur d'emploi qui est indemnisé. Ensuite, son inscription et son entretien, en tout cas, de diagnostic chez nous permettra de se concentrer sur la partie accompagnement et recherche d'emploi. Donc pour nous, c'est vraiment un acte qui va simplifier et qui va accélérer le processus du demandeur d'emploi dans son retour à l'emploi. 12 000 et des poussières demandeurs d'emploi, combien sur ces 12 000 sont indemnisés? Aujourd'hui, on est à peu près à 2000 demandeurs d'emploi indemnisés par une allocation de tout type, État, Pôle emploi ou autre. Pourquoi si peu? Pourquoi si peu? C'est simple. Aujourd'hui, la réglementation, qui est une réglementation spécifique Mahorez dans le cadre d'une convention d'assurance chômage, a des spécificités pour prétendre à une allocation. Donc voilà. Donc en fonction, en tout cas, du demandeur d'emploi, on regarde l'éligibilité à cette convention d'assurance chômage et on instruit un droit. Simplement, dans les faits, aujourd'hui, si on regarde 1 an et demi en arrière, c'est une augmentation de plus de 70% du nombre de demandeurs d'emploi indemnisés aujourd'hui. C'est clair. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Cela étant dit, à Mayotte, on n'est toujours pas au même taux qu'en métropole, on n'est pas indemnisé de la même manière. Tout à fait, puisque c'est une convention d'assurance chômage spécifique qui est négociée entre l'État et les partenaires sociaux. Donc aujourd'hui, c'est le cas. À Mayotte, on a une convention d'assurance chômage spécifique sur le territoire. Samuel, une question. Alors, dans les changements de Pôle emploi, le Premier ministre Édouard Philippe l'a annoncé, c'était le 19 avril dernier sur le perron de Matignon, la création d'une agence de Pôle emploi de plein exercice. Ça va être un sacré chantier pour vous. Comment ça va se passer? Alors c'est pas la création d'une agence, même si on est dans l'actualité aujourd'hui d'une ouverture d'une nouvelle agence, j'en profite en tout cas pour l'annoncer aussi. Donc à compter de jeudi 18 octobre, les locaux du Pôle emploi de Kawani qui sont aujourd'hui situés en face du rond-point Tati déménagent et ouvrira jeudi officiellement ses portes dans une agence flambant neuve avec le matériel qu'il faut, les conditions de travail pour les collaborateurs et un espace spacieux et convivial pour les demandeurs d'emploi. Et ça sera à l'entrée de la zone NEL à compter de jeudi 18 octobre. Entrée de la zone NEL, où ça? Alors, un centre d'affaires vient d'être créé, donc on y voit actuellement déjà les grandes bâches qui annoncent l'arrivée de la sécurité sociale de Mayotte. Donc nous intégrons en tout cas des locaux à leur côté. Donc jeudi 18 octobre, dès 7h30, l'ouverture au public sur cette nouvelle agence, voilà, sur lequel nos équipes sont prêtes à accueillir les demandeurs d'emploi pour les aider en tout cas à s'inscrire ou se réinscrire, à être indemnisés, à être accompagnés vis-à-vis de leur retour à l'emploi. Et on y sera forcément. Pourquoi on le sait, on va pas se mentir. Pourquoi il y a plus de personnes sans activité, des gens qui ne travaillent pas, que de demandeurs d'emploi déclarés? Compliqué, je sais, mais on doit l'aborder. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, en tout cas, nous, on a un système simple et clair qui permet en tout cas d'identifier les demandeurs d'emploi. Oui. C'est un acte volontaire et administratif d'inscription. Voilà, donc aujourd'hui, je vous donnais le chiffre donc de 12 800. Bon, on était à 13 800 avant les événements. Aujourd'hui, ce chiffre, voilà, il est construit sur des catégories qui sont les mêmes en métropole. Et notre process est un acte volontaire et un acte, en tout cas, par rapport à un demandeur d'emploi en recherche d'emploi qui est aujourd'hui sans solution. Et ça représente aujourd'hui nos à peu près 13 000 demandeurs d'emploi inscrits ici sur le territoire. Ouais, allez-y Samuel. Quel est le stock d'offres d'emploi sur le marché sur une année? Alors, le nombre d'offres qu'on gère au niveau de Pôle emploi sur une année, c'est entre 3000 et 3500 offres. Donc, quand je dis offres, c'est plutôt des postes de travail, puisque pour une offre, on peut avoir plusieurs postes de travail. Donc ça, c'est un travail au quotidien par des équipes, par une équipe de conseillers dédiés à l'entreprise, qui, avec des entreprises partenaires ou non, arrivent à récolter des offres d'emploi qui sont proposées aux demandeurs d'emploi. Donc aujourd'hui, en moyenne sur l'année, c'est entre 3000 et 3500 offres que nous gérons. Ça fait un sérieux déficit par rapport au nombre de demandeurs.
Alors, c'est des offres d'emploi qui nous sont confiées à Pôle emploi, c'est-à-dire que c'est pas l'ensemble des offres d'emploi que détient le territoire. Il y a bien sûr un marché caché, un marché direct effectué par les entreprises ou par d'autres partenaires de l'insertion. Je pense aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020,